Bonjour, c'est Richard de Peugeot Berbier à Cavaillon. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Je peux vous présenter deux voitures, deux nouveautés. 208 électriques et la finition GT. Allez, c'est celle-ci en bleu Vertigo. Alors, au départ, au niveau technique, cette 208 électrique repose sur la même plateforme que la 208 thermique. C'est la plateforme CMP. Grâce à cette plateforme, on a pu disposer les batteries sous le plancher, positionnées en H, ce qui permet une répartition des masses de 50-50. Donc pour gagner en rigidité, en tenue de route, en confort. Ouais, pour moi, c'est la plus agréable à conduire, c'est la 208 électrique, même par rapport à une thermique. Alors ces batteries sont de type lithium-ion. Elles sont fabriquées par un chinois qui s'appelle CATL, qui fournit Hyundai et BMW. Elles sont donc lithium-ion. Elles disposent de 216 cellules. Elles ont une capacité de 50 kWh. Alors c'est faux, hein, c'est 46,3 réellement, parce qu'il y a une petite réserve de cellules qui est mise de côté par les constructeurs pour avoir une autonomie on va dire complète le plus longtemps possible. Donc c'est une petite sécurité. Alors elles sont refroidies par un liquide qui s'appelle le glycol. C'est très important ça qu'elles soient refroidies par liquide. Ça permet un meilleur refroidissement d'une et ça permet de supporter de grosses charges, des 100 kW, des grosses charges plus longtemps. Ça préserve donc aussi l'autonomie. Alors ces batteries, je vous le disais, sont disposées 50-50. Pour le châssis, la voiture a été rigidifiée au niveau suspension, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Même le train arrière a été changé. Hein, c'est des barres Panhard, des traverses déformables. Au niveau de l'arrière, elle a les plus gros disques devant et derrière aussi. Donc un réglage châssis différent par rapport à une version thermique. En ce qui concerne aussi donc, le latéral et la technique, on a toujours une trappe à carburant, mais qui dispose de prises pour recharger, ça on le verra plus tard, pour recharger la voiture. Donc il y a deux types de prises, ça c'est plus pour des prises domestiques ou des wallbox, et après la grosse prise comme ça, c'est plus pour des charges rapides. Mais ça on verra tout ça en détail plus tard. On va aller regarder maintenant au niveau du capot moteur, le moteur électrique, sa disposition. On y va. Alors les batteries sont garanties 8 ans, hein, et 160 000 km. 70% de leur capacité. Ça veut dire que pendant les 8 ans, si jamais elles font moins de 70% de l'autonomie qui est indiquée par le constructeur, elles sont remplacées ou réparées. Et vous avez chaque révision, chaque entretien, un certificat qui vous indique à quel niveau se situent vos batteries. Ça c'est très intéressant aussi pour revendre votre voiture. Alors au niveau du capot, alors ça ressemble beaucoup à un moteur thermique, hein, parce que c'est caché. On va retrouver ses fusibles, sa batterie. Alors la batterie 12 volts alimente le circuit classique en électricité, hein, au niveau confort, hein, de la voiture. Tout ce qui est en orange, je ne sais pas si vous voyez ici, ça c'est les 400 volts, hein, la batterie c'est du 400 volts, il ne faut pas toucher, ça c'est du costaud là. Hein. Donc la batterie 12 volts démarre le moteur électrique, et le moteur électrique est dessous. C'est un moteur électrique qui développe 100 kW, qui est fabriqué par Continental. 100 kW, ça fait 136 chevaux d'IN, ça marche. Hein. 136 chevaux, c'est seulement en sport, en mode sport. Comme toutes les 208 à partir de la finition allure, vous avez 3 modes de conduite. Éco, normal, sport. Sport 136 chevaux, 260 Nm, 8 secondes de 0 à 100, 8, 1. Si on passe en mode normal, on est à 109 chevaux et 220 Nm. Donc on perd un petit peu en perf. Et après, il y a le mode éco, pour encore moins consommer. Et là, on est à 82 chevaux d'IN et 180 Nm. Par contre, on perd en efficacité clim au chauffage, on n'est qu'à 50% de leurs possibilités. Il faut le savoir. Donc on a le moteur Continental 100 kW et on a sur le côté une pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur donc, consomme moins d'énergie qu'autre chose et permet donc de réguler l'habitacle en chaleur ou pour refroidir l'habitacle bien entendu. Et on a un chargeur OBC qui est sur le côté. Le chargeur OBC c'est très important. Il faut savoir que pour recharger vos batteries, quand vous prenez de l'électricité à la maison, ben, c'est du courant alternatif. Mais les batteries n'acceptent que du courant continu. Donc il vous faut un chargeur ici, qui va transformer le courant alternatif en courant continu pour pouvoir recharger les 50 kW, enfin les 46,3 kW de vos batteries. Et ce chargeur d'origine, c'est du 7,4 kW. Ce qui veut dire qu'il faut 6 x 7,42, allez, un peu plus de 6 heures pour recharger l'intégralité de vos batteries si elles sont complètement vides. Ça, c'est au minimum. Vous avez une possibilité, une option chargeur 11 kW qui vaut 300 €. Alors là, on passerait en triphasé, mais on en reparlera plus tard. Et là, on permet de gagner encore moins de 5 heures, un peu plus de 4 heures, pour recharger l'intégralité de vos batteries.
Allez, maintenant on va regarder l'aspect esthétique qui est différent au niveau, voilà, au niveau de l'électrique par rapport au thermique. Alors ça commence par la calandre. La calandre ici est couleur carrosserie, c'est marqué à chaud, on le voit. Le lion aussi, ici, le lion ici, est dichroïque, c'est-à-dire que la couleur passe du vert au bleu en fonction de l'angle. Il n'y a pas que le lion, il y a le lion, et on va le voir derrière, et sur le côté, on a un E ici, qui lui aussi est dichroïque, voilà, ce E, et on a le E aussi derrière, qui change aussi de couleur en fonction de l'angle de vue ici, voilà. Alors, le plus de pot d'échappement, bien entendu, on va vérifier le coffre, parce que le fait d'avoir la même plateforme permet d'avoir exactement la même habitabilité qu'une version thermique, que ce soit au niveau du coffre ou que ce soit au niveau de l'habitacle. On a bien sûr un câble qui est fourni. Ça, c'est le câble T2 mode 2. Tout ce qui est mode 2, c'est ce que vous pouvez brancher à une prise domestique. Voilà, ça c'est pour brancher chez vous à la maison. Et ça, bien entendu, ça va au niveau de la trappe. Mais ça aussi, on le verra tout à l'heure plus précisément. Ça, c'est fourni avec la voiture d'origine, un câble T2 mode 2 qui sera mode 2 renforcé. Je vous expliquerai aussi. Alors, toutes les versions électriques ont d'origine aussi les tourdelles noires, laquées comme ça. Toutes, même la finition active. Active, allure, GT Line, GT électrique ont toutes les tourdelles noires laquées. Alors, ce qu'elles ont aussi toutes, c'est, vous le verrez, même la version active, c'est la console haute, avec le frein à main électrique, avec le mode de conduite, avec la coudoir. Elles ont toutes la clim automatique, elles ont toutes le démarrage main libre et elles ont toutes les SOS Connect. Toutes, je dis bien toutes. La finition GT a des particularités. Alors référez-vous au tuto GT Line. La GT, c'est mieux équipé qu'une GT Line. Pourquoi? Alors déjà, au niveau des roues, les roues de la GT sont avec des inserts en plastique vissés, qui sont plus légers, qui permettent de gagner du poids sur les jantes et remplissent mieux, encore une fois, la jante pour gagner en aérodynamisme, pour gagner en autonomie. C'est toujours pareil. Ensuite, la version GT a d'origine l'accès et le démarrage, enfin l'ouverture et la fermeture main libre. Ici, on le voit, parce que vous avez des petites aspérités ici. Ça veut dire qu'on a le proximity. Le proximity, c'est vous vous éloignez avec vos clés. Ça verrouille la voiture, plus de 2 mètres. Vous rapprochez à moins de 2 mètres, ça s'ouvre tout seul. Ça, c'est le proximity, c'est d'origine sur la GT. Ce qu'a la GT aussi d'origine, c'est le détection d'angle mort. Voilà, si on vient à vous doubler, automatiquement, ça va clignoter dans le rétroviseur. Ce qu'il y a d'origine, encore une fois, la GT, venez voir à l'intérieur, c'est l'Alcantara. Voilà, vous avez une sellerie Alcantara. Vous avez des sièges chauffants d'origine sur la version GT. Et vous avez le Pack Drive Assist Plus, c'est-à-dire le régulateur auto-adaptatif avec la fonction Stop and Go. C'est la conduite semi-autonome niveau 2. Ça, c'est d'origine sur la version GT. Alors, maintenant, on va aller rentrer dans l'habitacle. Je vais vous montrer les différences au niveau de l'interface, et les différences au niveau affichage 3D et au niveau de l'écran HD 10 pouces. Allez, on rentre. On est à l'intérieur de la version GT, de l'électrique. Alors on va la démarrer, vous allez voir. Donc on appuie sur le bouton Start, comme d'habitude. Voilà, là on a mis en éveil la voiture. Le moteur ne tourne pas encore. Je vais vous montrer donc une interface qui est différente au niveau de la cockpit 3D, déjà. Vous avez à votre gauche l'autonomie. Donc ça c'est recalculé tout le temps, en fonction de la conduite que vous avez. Donc là on est sur 220 km d'autonomie. À votre droite, ici, vous avez en plus le niveau de pourcentage de puissance demandé. Donc voilà, si on est en mode éco, on limite donc la consommation. En charge, le vert, c'est quand vous décélérez, la voiture recharge. Et le power en max, ça c'est quand vous demandez le maximum de puissance. Ça c'est l'interface par défaut. Ensuite, on peut modifier. Je vais vous montrer. Il y a un menu supplémentaire, ici, on tourne. On a un menu qui s'appelle énergie. Voilà, ça c'est en plus par rapport aux autres menus des versions thermiques où vous avez le flux. C'est-à-dire que vous verrez en roulant, on voit quand la voiture recharge et quand la voiture, quand les batteries envoient de l'énergie au moteur électrique. Ça, on le verra en roulant quand on fera l'essai. Autre chose qui change, c'est au niveau de l'écran 10 pouces qui est à votre droite, là, en plein milieu, ici. Donc là, au niveau de l'écran HD 10 pouces, ici, pareil, on retrouve, si on le désire, la même information que sur l'écran 3D, mais en plus, on a des statistiques. Ça, c'est très intéressant, c'est ici. Les statistiques, ça, c'est 0 parce qu'on n'a pas roulé. Donc ça c'est recalculé, à chaque fois que vous redémarrez la voiture, ça repart à 0. Et ici vous avez des graphiques. Donc c'est toutes les 30 minutes, c'est très bien fait. En bleu c'est ce que vous consommez,
en vert ici, c'est ce que vous récupérez en énergie. Là encore une fois, on le verra en roulant. Donc on le voit, j'ai consommé 21 kW à peu près, mais j'ai récupéré, on va dire 2-3 kW, donc je suis sur une moyenne de 17. Et cette moyenne, on va la retrouver sur l'ordinateur de bord. On va retourner sur cet écran, je vais vous montrer. On a un ordinateur de bord comme une version thermique. Là, on a la consommation. Donc vous voyez sur, par exemple, le dernier trajet où j'ai fait 161 km à 15,9 kW de moyenne au niveau conso. 47 km/h. J'en ai un qui est un peu plus représentatif parce que je roule là plus la nuit et je rentre il fait nuit, donc j'ai les phares. Voilà, 488 km, 45 km/h de moyenne, donc c'est vraiment de la ville, hein, route-ville, c'est moitié-moitié. Hein, et on est sur, vous voyez, voilà, je reviens là, on est sur 17,6 kW de consommation avec la clim, avec les phares, avec le chauffage, avec la radio. Hein, donc ça c'est vraiment très intéressant. Dernière chose, avant de faire l'essai, sur l'écran 10 pouces ici, toujours, on a un système ici qui s'appelle charge. Alors ça c'est très intéressant. Vous pouvez à la maison demander une charge différée. C'est-à-dire que vous branchez votre voiture, vous sélectionnez l'heure que laquelle la charge démarre, par exemple on va dire 3 heures du matin. Voilà, vous dites OK, vous branchez votre voiture, vous appuyez sur un petit bouton que je vous montrerai tout à l'heure, et la charge va commencer à 3 heures du matin. Donc ça vous permet de recharger pendant les heures creuses. On est sur, en heure creuse, on est sur du 0,12 € du kilowattheure au lieu de 0,15 €. Donc ça vaut le coup d'y penser. Ça c'est très intéressant. Donc là on va ressortir, je vais sortir la voiture et on va effectuer un essai de la solidité électrique parce que je vais vous montrer en temps réel, c'est très important. Réellement, on va voir réellement ce qu'elle consomme, que ce soit à 50 km/h, que ce soit à 80 km/h, que ce soit à 130 km/h. On mettra l'ordinateur de bord, vous verrez la consommation instantanée. Voilà, donc il n'y a pas de... Tout est en parfaite transparence avec nous. A tout de suite. On est dans la voiture, je la démarre, donc pied sur le frein, on appuie sur le start. Bip bip, ça y est, ça veut dire que le moteur électrique s'est mis en route. Alors on retrouve le graphique. Alors, pour retrouver le graphique, on appuie sur cette touche au fond. Hein. Ça c'est la touche énergie pour avoir tous les symboles, toutes les stats. Au niveau des compteurs, donc là je vais mettre mon limiteur de vitesse. On va faire de la ville là, à 50 km/h. Je vais mettre l'ordinateur de bord. On va prendre par exemple le trajet 1. On va mettre à 0. Comme ça on va voir combien elle consomme à 50 km/h en moyenne. Et on va mettre, pour avoir plus d'infos, on va mettre la consommation instantanée aussi. Donc dès que j'aurai fini le parcours, on verra la consommation moyenne. Allez, je démarre avec le joystick ici pour passer la vitesse. Donc il n'y a qu'une vitesse, il n'y a pas de palette au volant, hein, bien sûr. On déverrouille, on passe par défaut sur neutre, on passe une deuxième fois, on est sur drive. Si on remonte, on revient sur neutre. Si on déverrouille, on est sur marche arrière, à caméra. Donc on se met sur drive. Si on veut passer sur parking, on appuie sur P. Voilà. Donc drive, j'accélère. On est parti. Hop, limiteur à 50. Allez, on va prendre 2 ronds-points, puis une petite ligne droite. Et on verra après la consommation moyenne. C'est le but de la manœuvre. Hein. Voilà, on va jouer le jeu. Un petit ralentissement. Donc là, la voiture, je lâche. Donc là, je suis en mode normal au niveau du freinage, de la récupération d'énergie. On le verra tout à l'heure. On a une possibilité d'accentuer ce freinage en passant en mode brake pour récupérer l'énergie. Voilà. Là, je suis à fond hein, sur la pédale, donc je suis à 50 km/h. Là, vous avez une consommation instantanée, qui ne veut pas dire grand-chose sur le moment. La vitesse stabilisée, oui. Donc vous verrez que l'électrique varie vraiment beaucoup en fonction de la pente, du vent, de la température extérieure. C'est très sensible, les voitures électriques. Mais là, on voit vraiment, voilà, je suis à 50, je vais gêner du monde, mais c'est pas grave. On est en consommation instantanée. Vous voyez, ça varie, je suis à fond, hein, donc je joue pas sur l'accélérateur. Et on voit quand même que ça bouge tout le temps. Voilà, ça varie tout le temps, c'est assez intéressant. Et on va aller au bout de la ligne droite là-bas. Et on aura une première info au niveau de la consommation moyenne. Alors si on peut mettre aussi le flux d'énergie, on va apparaître ici aussi, on va le voir. Voilà, donc on voit bien là, c'est les batteries qui alimentent constamment le moteur électrique. Donc il n'y a aucune récupération d'énergie en ce moment parce que je ne fais qu'accélérer. Voilà, on va s'arrêter là et on va regarder la consommation moyenne. Voilà, je me mets sur le côté, ça suffit. Allez, on regarde l'ordinateur de bord, on s'arrête. Voilà. On a fait 1 km, on a consommé, bon là ça augmente parce qu'on est à l'arrêt, 13 kW à 50 km/h. Même opération pour 80. Je mets à 0.
Alors déjà, je mets mon limiteur à 80. On met à 0. Allez, j'accélère. De toute façon, ça part fort. On est parti. Consommation instantanée. Là, on a 50 kW, c'est le max. Vous allez accélérer fort. Et on stabilise. 80 km/h. Allez, il est limite. Il limite. Allez, on attend un petit peu. On va bientôt s'arrêter. Et on va regarder la conso. Allez, on s'arrête là. Et on va vérifier ça. Allez, consommation moyenne. On regarde. Voilà, 14 kW. Donc ça reste très raisonnable. Hein. 14 kW. Là, les batteries font 46,3 kW. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin des 300 km à 14 kW. Hein. Que ce soit en version à 50 km/h ou à 80 km/h sans récupérer d'énergie. Alors maintenant, on va aller se diriger sur l'autoroute. Donc ça, voilà, je vous reprends de suite derrière. Allez, bonne accélération pour l'autoroute. Donc on accélère. J'ai mis le limiteur à 130. C'est parti. Voilà, on arrive à 130. Je vais mettre à 0 au niveau du trajet pour avoir. Allez, là, on est à 0. On va faire à peu près une dizaine de kilomètres avant d'arriver au péage. On regarde ensemble la consommation moyenne. À tout de suite. Et on le voit avant d'arriver à la sortie. On a fait 8 km, 130 km/h de moyenne. Voilà, une consommation moyenne de 21,9 kWh. Ce qui veut dire qu'on peut faire à peu près un peu plus de 200 km si on fait que de l'autoroute avec le plein des batteries. Voilà, c'est très logique. 46 kW de batterie, 22 kg de consommation, donc c'est divisé par 2 à quelque chose près. Donc on est un peu plus de 200 km d'autonomie. Au moins là c'est clair. Alors on va refaire demi-tour et je vous reprends après pour vous montrer une fonction qui s'appelle la fonction break pour tout le système de récupération d'énergie. A tout de suite. On est rentré de l'autoroute, voilà, plus d'infos. On a la consommation depuis qu'on est parti. Donc j'ai fait l'aller-retour sur l'autoroute. On est à, vous voyez, une consommation de 21 kW. On a dit tout à l'heure c'était un peu plus de 22 kW, donc c'est juste. Maintenant je vais vous expliquer le mode de régénération. Alors par défaut, quand vous êtes sur le mode drive, comme ça, c'est quand vous lâchez l'accélérateur, c'est de la roue libre. C'est comme une voiture thermique, tout à fait classique. Par contre, si on fait une deuxième impulsion, on a un mode ici, break. Voilà, on est sur le mode B, que vous voyez affiché ici. Là, on est sur le mode break. Je remets sur le mode classique, D, je retire, break. Là, on a une régénération qui va être accentuée, c'est-à-dire un frein moteur important, qui est géré par l'accélérateur. Plus vous relâchez l'accélérateur, plus la voiture va freiner naturellement, récupérer d'énergie. C'est ça, tout ce que vous voyez en vert. Alors, pour voir cet affichage et cette régénération en direct, on change ici, on se met sur la fonction énergie, voilà. Et là, on aura en direct donc la consommation d'électricité et la régénération des batteries. Ce flux, on peut le retrouver, voilà, là aussi. On va le laisser pour qu'on ait deux stats. On va le laisser ici. Donc je vais démarrer. Donc je me mets en fonction break, voilà. J'accélère et je vais vous montrer à quel point ça décélère la voiture naturellement. Voilà, là j'accélère. Voilà, je vais monter à 50. Là je relâche. Vous allez voir, là je relâche pas à fond. Là je relâche. J'ai enlevé les pieds de l'accélérateur. Vous voyez, ça descend vraiment. C'est vraiment important au niveau de la décélération. Je suis obligé de réaccélérer parce que sinon elle s'arrête. Alors elle s'arrête pas complètement. Hein. Elle s'arrête jusqu'à 6 km/h. Parce qu'à partir de 6 km/h, c'est le mode rampage. La voiture, que vous accélériez ou pas, si vous avez le frein, eh ben, elle roule toute seule. Donc là, je réaccélère volontairement. Je vais vous montrer. Je monte à 80. Et une fois que je serai stabilisé à 80 km/h, voilà, je vais y être là. Je vais tout relâcher. Vous allez voir. Donc je m'accélère. Alors on le voit là, donc l'énergie, hein, c'est les batteries qui fournissent l'électricité. Je relâche. Hop, ça passe en vert. Donc oui, ça décélère énormément. Voilà, je suis obligé de réaccélérer. Hein. Et ça nous fait gagner, donc on le voit sur le graphique ici. Voilà, ça c'est très important. Ça nous fait récupérer des kilomètres. Donc là, ça va baisser au fur et à mesure, bien sûr, parce qu'on est en ville, donc on devrait consommer une moyenne de 15, 16, 17, en fonction des arrêts ou pas. Et là, on récupère le maximum d'énergie ici. Voilà, ça c'est très important. Ce qui permet d'avoir cette fameuse moyenne route, autoroute, ville,
d'autour de 17-18 kW. On va le revoir ça. Je vais me remettre sur l'ordinateur de bord quand nous étions partis avant que je prenne l'autoroute. Vous allez voir, on va prendre le trajet 2. Voilà, ce trajet que je vous ai expliqué, voilà, c'est complet, on est sur 200 km. Et là, on voit bien, on est sur une moyenne de 17 kWh. Voilà, on a une vraie consommation de la voiture. Alors, on ne peut pas se tromper, 17 kWh, elle fait 46 kW au niveau de la capacité des batteries. Allez, on va faire 250 km, 17,34. Voilà, c'est ça. On est sur 250 km sûr et certain. Alors, on va arriver à la concession. À la concession, je vais vous montrer comment on recharge la voiture. On a une borne, nous, à la concession, qui est une wallbox, mais je n'ai pas le câble wallbox. Donc, je vais vous faire une démo avec une prise domestique classique, mais sur une wallbox, parce que ça existe aussi. Et je vais vous expliquer les différents câbles. Donc, on va se retrouver dans 5 minutes à la concession. À tout de suite. Allez, on a fini l'essai sur autoroute, sur route, un peu partout. Pour résumer, donc cette voiture est vraiment très agréable à conduire. Donc je vous invite à la faire l'essai, ça c'est évident, sachant qu'on ne ressent pas les 300 kg des batteries supplémentaires. Donc pour résumer, on a consommé en moyenne, on a vu 13 kW en ville à 50 km/h. Attention, c'est à vitesse stabilisée bien sûr. On a consommé 17 kW, pardon 14 kW, un peu plus de 14 kW, voire 15 kW à 80 km/h, toujours à vitesse stabilisée, et pratiquement 22 kW sur autoroute. Si on fait une moyenne, si on prend l'ordinateur de bord sur tous mes trajets, je consomme 17 kW à peu près de moyenne. 17 kW pour 100 km. Donc ces 17 kW maintenant, il faut pouvoir les récupérer. Alors pour les récupérer, il faut charger la voiture. Et c'est très simple sur la 208. Parce qu'il y a un câble qui est fourni d'origine, qui s'appelle un câble T2 mode 2. Je vais vous le montrer. Et ce câble permet de recharger à la maison sur une prise domestique sans aucune installation. Je vais sortir le câble, je vais vous montrer. Il est là, pardon. Voilà. Ça c'est un câble T2 mode 2. C'est fait pour recharger sur une prise domestique. D'origine, il est livré avec la voiture en version renforcée. Ça veut dire qu'on peut mettre sur une prise classique sans faire de modification. Là on aura 1,8 kW de puissance pour recharger les 17 kW qu'on a perdu. Donc 1,8 kW pour 17 kW et là pour 10 heures. Il vous faut en gros 10 heures pour recharger sur une prise domestique sans aucune modification à la maison. J'y tiens, c'est facile. Si vous installez une prise renforcée de ce style-là, qui s'appelle Green Up ou autre chose, elle est renforcée la prise. À ce moment-là, toujours pareil, avec le même câble qui est fourni par le constructeur, vous allez doubler les performances. On va passer à 3,4, 3,5 kW. On passe de 8 ampères à 16 ampères. Et là, on va donc diviser par 2 le temps de charge pour récupérer les fameux 17 kW qu'on a consommés. Donc pour récupérer nos 100 km, on met 5 heures. Et là, c'est tout à fait réalisable. Quand vous rentrez à la maison le soir, de pouvoir recharger votre voiture en 5 heures. Vous pouvez même prédéfinir, faire une recharge différée, comme je vous l'ai expliqué, prédéfinir des horaires précis où vous êtes en heure creuse, donc d'avoir, au lieu de payer 0,15 euros, pardon, oui 0,15 euros le kilowattheure en heure pleine, vous paierez 0,12 euros, et vous, en 5 heures, vous récupérez vos 100 km pour aller travailler, revenir le lendemain. C'est tout à fait réalisable. Alors si on calcule bien, là on est sur aucun achat, aucun câble supplémentaire, on est sur une prise domestique, donc avec ou sans la recharge renforcée, donc 1,8, même 1,8 kW, vous pouvez recharger en 10 heures. Donc si vous êtes toute la nuit, c'est réalisable aussi. Vous passez la voiture, passe la nuit à recharger, ça fonctionne le lendemain, vous avez récupéré vos 100 km, il faut juste 10 heures. Le coût, c'est là où ça devient intéressant. Donc 17 kWh. 17 kWh si on prend heure pleine. Ça fait 0,15 euros pour 17 kW. Ça fait 2,50 € la charge. Pour 2,50 € par jour, enfin pour 100 km, 2,50 € pour 100 km en heure pleine. Si on compare ça à une voiture thermique, essence, boîte automatique, 130 chevaux, 208 bien sûr, on compare 208, ça va consommer 6 litres au 100 de moyenne. Une voiture qui consomme 6 litres au 100 pour faire 100 km, c'est juste, ça représente donc 6 fois 1,50 € le litre à peu près, ça fait 9 €. On économise plus de 6 € tous les 100 km avec la 208 électrique. Donc finalement,
L'écart de tarif qui est entre les deux, électrique, thermique, à finition équivalente, c'est 3300 € d'écart. Mais en peu plus de 50 000 km, c'est remboursé. C'est tout bénef. Sans installer de wallbox, sans faire de grosses installations, sans faire de grosses dépenses. Juste la prise renforcée, si vous voulez diviser par deux le temps de charge, vous passez donc de 10 heures à 5 heures pour prendre 17 kW pour prendre 100 km. Juste en installant ça, ça vous coûte à peu près 250 €. Ça devient rentable. Sachant en plus que, parenthèse, l'entretien d'une électrique est beaucoup moins cher que l'entretien d'une thermique. L'entretien d'une électrique, c'est tous les 2 ans. Une révision, enfin, un entretien tous les 2 ans. Ça coûte 200 € max, voire 240 € les 4 ans, la 4e année. Une thermique, c'est 200 € la première, 400 la deuxième, 200 € la troisième et 400 la quatrième. Ça double le coût d'entretien. On récupère encore là-dessus. Alors maintenant, ça on l'a vu, ça c'est le plus simple, c'est d'origine, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à rajouter, sauf si vous voulez diviser par deux le temps de charge, on l'a dit, pour avoir la prise renforcée, c'est tout simple. Après il existe des charges accélérées. Charge accélérée, il faut acheter un câble supplémentaire qui n'est pas fourni, c'est un câble T2 mode 3. Et le mode 3, il n'y a pas la prise là, comme ça, il y a 2 prises comme ça. C'est 2 identiques à ça. Une prise qui va aller de l'autre côté, et une prise qu'on va brancher à la voiture, ici. Je vous montre. On va s'approcher, elle va s'ouvrir. Voilà. Vous branchez là, et vous branchez la même prise à la wallbox. Alors la wallbox, il y a plusieurs wallbox, et ça on va en parler. Alors les wallbox, ça c'est une wallbox publique. Vous avez là. Ça c'est la wallbox publique. Il existe des wallbox privées. Vous avez la possibilité d'installer une wallbox comme ça, enfin, un peu plus petite bien sûr, chez vous, en 7,4 kW. Si vous êtes en monophasé à la maison, vous pouvez l'installer. Ça coûte 1500 € posé. Et là, au lieu de fournir donc 3,4 kW pour ravitailler la voiture, elle va fournir la wallbox 7,4 kW. Donc là, ça va quand même beaucoup plus vite encore. Hein, ça divise par deux encore le temps. On a 2h30 pour récupérer 100 km. Mais il faut vous méfier, parce que votre abonnement maison, généralement, c'est 6 ou 9 kW. Mais si vous êtes de la journée à la maison, vous consommez normalement avec des installations chez vous domestiques, vous allez consommer 5 kW. Donc vous n'en avez pas assez si vous avez l'abonnement de 9. Il ne reste que 4 kW pour la voiture. Donc la wallbox ne vous servira à rien la journée. Elle vous servira que la nuit quand vous êtes neutre au niveau de votre consommation de la maison. Donc cette wallbox 7,4 kW, c'est possible. Et là on gagne, donc on divise par deux encore le temps de charge par rapport à une prise renforcée. On est en 32 ampères. Deuxième chose, il y a une wallbox encore plus puissante qui est en 11 kW. Mais là il faut être en triphasé. Et surtout, pour que ça fonctionne sur la 208, il faut prendre l'option chargeur embarqué 11 kW. Rappelez-vous, d'origine, elle dispose d'un chargeur embarqué de 7,4 kW. Donc si vous voulez avoir le bénéfice d'une wallbox plus costaud, plus performante, il faut prendre l'option chargeur embarqué 11 kW à la commande. Et là, lorsque vous avez une wallbox en charge accessible, un parking ou une station sur un supermarché, ou dans les parkings c'est des fois gratuit, vous pouvez bénéficier d'une charge rapide 11 kW si elle fournit 11 kW ou 7,4 kW si elle fournit 7,4 kW. Ça c'est la charge accélérée, donc avec des câbles qu'il faut acheter. Je me répète, c'est important, il faut acheter un câble supplémentaire, qui est un câble T2 mode 3. Ça existe en 7,4 kW monophasé et ça existe en 11 kW triphasé. Donc voilà, il faut choisir entre les deux, mais c'est bien de l'acheter aussi si vous allez souvent dans les parkings ou dans les espaces publics où il y a des bornes de recharge ou si vous ne pouvez pas recharger chez vous. Là oui, c'est intéressant de prendre ce câble. Dernière charge, c'est la charge rapide. Alors la charge rapide, l'avantage de la 208, c'est qu'elle l'a d'origine. C'est pas une option. Il y a certaines concurrentes où il faut acheter l'option charge rapide. Charge rapide, c'est une grosse borne, souvent sur l'autoroute, qui a elle-même un pistolet. Donc le pistolet, vous le prenez et vous chargez directement à la voiture. Et là, cette charge rapide, elle peut fournir 100 kW à la voiture. Donc en une demi-heure, vous récupérez 80% de l'autonomie. Alors ça, c'est théorique. Parce que moi, ce que je vais vous conseiller, c'est déjà d'éviter ces charges rapides, parce que ça va abîmer la batterie à force. Ça, il faut le faire vraiment quand vous partez sur l'autoroute, que vous avez besoin de recharger dans l'urgence, on va dire. Ou si vous l'utilisez sur une plage qui est entre 20 et 60%. C'est là où c'est le plus efficace. C'est là où ça va vraiment débiter et rentabiliser un petit peu le coût de cette charge rapide. Parce que là, il faut un abonnement. Et en plus, à chaque charge rapide, vous payez le kilowatt.
Donc il faut faire très vite. Et là, où c'est le plus intéressant pour vous, pour votre portefeuille, c'est entre 20 et 60%. Donc voilà, pensez-y à ça. Parce qu'il y avait beaucoup trop de vent à l'extérieur, vraiment désolé. Alors on va faire la démo charge domestique. Pour une prise domestique, donc facile. Ici c'est ce qu'il y a de plus simple, donc avec le cadre d'origine. Voilà, on va voir un voyant rouge au départ, c'est normal. Après il y a la puissance et la power, donc c'est ok, on peut brancher la voiture. On prend le pistolet, on ouvre. Fonction accueil en blanc, c'est bon, on peut y aller, c'est autorisé. On verrouille, hop, on enclenche. Un petit bruit, clac. Le pistolet est verrouillé. La charge est en cours, ça clignote. Une fois que ça sera fixe, en vert, c'est que la charge est terminée. Autre possibilité, on appuie sur l'horloge qui est ici, ça passe en violet. Il faut le faire avant 1 minute. Et là, on est en charge différée, ce qui veut dire que vous chargez à ce moment-là, à l'heure que vous avez préprogrammé. On l'avait fait ensemble, on l'avait mis 3 h du matin. On va charger par exemple en heure creuse. Elle ne la charge pas tout de suite, elle chargera à 3 h du matin. Pour enlever le pistolet, là c'est verrouillé. Il faut prendre vos clés, même si la voiture est déjà ouverte, il faut la refermer et rouvrir. Ça déverrouille le pistolet. Et là, vous pouvez l'enlever en sécurité. C'est extrêmement important. Alors, ensuite, on a une possibilité aussi intéressante pour l'autonomie des batteries et l'optimisation de la quantité que vous avez chargée dans vos batteries. Ça s'appelle le préconditionnement thermique. Le préconditionnement thermique, c'est par le biais de votre smartphone, par le biais de l'écran tactile, programmer à l'avance le chauffage ou la climatisation à l'intérieur de la voiture. Il faut que vos batteries soient déjà à plus de 30%. Il faut que votre voiture soit verrouillée pour que ça fonctionne, en charge, enfin, branchée ou pas. À ce moment-là, vous programmez 1 heure avant de partir, maximum 1 heure avant de partir, le chauffage, la clim, pour avoir 21 degrés, été comme hiver, dans la voiture. C'est bien pour vous, pour votre confort personnel, parce que vous allez rentrer, il fera à la fois frais ou chaud, mais surtout, ça va mettre en température vos batteries. Ça va optimiser systématiquement votre trajet. Votre batterie sera à la bonne température, vous allez faire le max du kilomètre avec le plein. D'autant plus que si vous êtes branché, la voiture est branchée. Lorsque vous allez demander le chauffage ou la climatisation, ce ne sont pas vos batteries qui vont prendre, ce sera pris sur le secteur. Donc votre voiture sera à la bonne température, les batteries aussi, sans avoir pompé sur l'autonomie de vos batteries. Dernière chose, dernier conseil. Charge rapide, on a dit, on évite le maximum, parce que ça abîme vos batteries sur le long terme. Des batteries comme ça, ça peut faire 1500 cycles. Si vous faites beaucoup de charges rapides, elles ne le feront pas. Si vous faites des charges rapides quand même, entre 20 et 60%, je vous l'ai dit, pour ça aller le plus vite possible, pour que ça vous coûte le moins possible en kilowatts aux bornes de charge rapide qui sont très chères. Dernière chose aussi, faites une charge complète des batteries au minimum tous les 30 cycles. Ça c'est très très important. Vraiment, pensez-y, tous les 30 cycles, une charge complète des batteries, pas en charge accélérée, en charge normale, domestique. Voilà, ça c'est parfait. Dernière chose encore une fois, au niveau des coloris. Vous avez le choix entre toutes les couleurs, que ce soit électrique, thermique, sauf 2. Le blanc banquise et le gris platinium. Alors, faites bien vos calculs. Si vous êtes électrocompatible, si vos trajets, domicile ou autres loisirs conviennent à l'électrique, honnêtement, on l'a vu ensemble, ça vaut le coup de s'y pencher. Mais surtout, venez l'essayer. À très bientôt.